Alors, salut tout le monde. Content de vous revoir après cette petite période de vacances bien méritée. Et le sujet du jour, si j'ose dire, ça a été la nouvelle, l'annonce mondiale, si j'ose dire, sur Twitter, l'annonce fracassante de la sortie prochaine, entre guillemets, de l'adaptation, selon le réalisateur Philippe Lachaud, de la version française de la série Nicky Larson. Hein, il n'a pas dit City Hunter, il a dit la série Nicky Larson. Donc, d'abord, évidemment, c'est pas Nicky Larson, c'est City Hunter. Nicky Larson est un nom d'emprunt pour nous faire croire que c'était français. Or, ça n'est pas français. Aujourd'hui, tout le monde le sait. Avant, c'était peut-être pas le cas. Alors j'aimerais d'abord rétablir certaines vérités. J'entends, avant de parler du film, du fond du sujet, j'entends quelques youtubeurs qui remercient Dorothée, qui n'est pas son vrai nom, son vrai nom étant Frédéric Échaudé. Alors ils ont pris Dorothée parce que Frédéric ça faisait trop androgyne, on ne savait pas si ça faisait garçon ou fille. Bon. Alors moi j'ai rien contre Dorothée, soyons clairs, Dorothée c'est un peu, je dirais pas une seconde maman, mais elle m'a accompagné comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, dans son enfance. Et je respecterai énormément cette dame toute ma vie et je l'embrasse si elle m'écoute. Mais là, c'est pas Dorothée qui a choisi d'importer ces dessins animés du Japon. À l'époque, les Français ne savaient pas dessiner, n'avaient pas de dessin animé à proposer, et fallait, selon ses dires à elle, c'est pas moi qui l'ai dit, combler les cases. Donc AB, qui est en fait la contraction de deux noms qui a donné AB Distribution, a acheté aux Japonais le droit de diffusion sur quantité de séries au Japon, et Dorothée a été une espèce de courroie de transmission, si vous voulez, par rapport à ces séries-là. Donc, et ça a donné l'opportunité ensuite d'ouvrir les yeux au grand public sur le trait japonais, sur la Japanimation en règle générale, et sur quantité de séries qui ont fait le bonheur de beaucoup de fans, par exemple DBZ, donc Dragon Ball Z, pour parler de la plus connue mondialement, Sanseiya, qui a été rebaptisé les Chevaliers du Zodiaque, et City Hunter, donc Nicky Larson. Nicky Larson, coup de klaxon, on peut faire des parodies comme ça, c'est très amusant, puisqu'on y est, allons-y gaiement. Et Philippe Lachaud s'est dit, bah moi, je suis un fan, donc allons-y. Sauf que, alors là, moi j'ai des différences parce que avant de faire cette petite vidéo pour vous donner mon avis, j'ai regardé un peu les différents commentaires des youtubeurs sur la sortie du film à chaud, enfin annoncé du film. Et il y en a qui disent que peu importe, on peut parfaitement adapter, etc. Que si le personnage s'appelait Jean-Paul Belmondo ou peu importe, et l'important c'est de retrouver l'ambiance et la substance, la moelle originale de la série. Bon, bref. Alors là, moi je suis, on va dire, en désaccord avec ça. Premier point, à force de dématurer les noms, on finit par dématurer l'œuvre elle-même. Voilà. Moi, je suis assez... d'abord, c'est ridicule, parce que quand on s'appelle Laura, qu'on voit Kaori sur la porte, on me dira c'est qu'un prénom. Mais enfin bon, un prénom, ça, effectivement, ça raconte une histoire aussi. Ensuite, il y a quand même des informations qui ont fuité, de légères informations qui ont fuité. Il faut savoir, effectivement, que City Hunter, ça se passe au Japon, évidemment, puisque c'est une série japonaise à la base. Et que les quartiers les plus visités par notre ami Ryo Seiba, son nom japonais, c'est plutôt Shinjuku, c'est plutôt Shibuya, et c'est plutôt les quartiers chauds. Bon, alors le réalisateur français, donc Philippe Lachaud, j'ai envie de lui dire, on n'est pas très chaud pour ton projet, mon pote. On n'est pas très chaud pour plusieurs raisons. D'abord, il a annoncé que ça se passerait sûrement pas au Japon, ce qui est quand même un anachronisme tout à fait remarquable, parce que quelle ambiance on va proposer à la place des grands buildings, gratte-ciel, etc. Ça va se passer où, aux États-Unis? Bon. Ensuite, on dit l'adaptation peut être réussie, ça dépend. Moi, je suis très sceptique, parce qu'on voit les... comment dirais-je? Les précédents. Bon,
n'y a pas eu que des adaptations françaises. Même les États-Unis ont essayé. Alors tout le monde nous cite l'exemple de l'adaptation jeu vidéo de Street Fighter 2 avec Jean-Claude Van Damme qui n'a pas été franchement une franche réussite. Mais il y a des choses qui ont été adaptées de la Jap Animation à la base, qui est quand même Hokuto no Ken, donc qui est Ken le survivant, qui a été le film le plus considéré comme le plus raté, le plus mal fait, le plus immonde de l'histoire du cinéma, quoi. C'est tellement immonde que les gens ont oublié qu'il y a eu un film avec des vrais acteurs et des pochettes en plastique pour faire les explosions des corps. Ça a été un bide, mais un navet mondial. Donc les gens ont préféré oublier ça dans leur conscience, tellement c'était raté. Aujourd'hui, on nous propose une adaptation française, donc déjà là, il faut se poser des questions, parce que sans parler de la série City Hunter, qui moi, est une série qui fait partie de mon panthéon, de mes séries favorites, non seulement c'est français, mais même des Japonais ont essayé de faire des remakes ou des films, alors c'est pas vraiment des films avec de vrais acteurs, mais même des films en 3D. Donc la 3D permet quand même un peu plus de fantaisie. On a vu ce que donnait l'adaptation de Sanseiya, Sanctuaire, avec notamment la scène dans la maison du Chevalier du Cancer avec une espèce de musique, ou une espèce de tournée-ménage, de musique de foire, alors que c'est censé être un moment dramatique. On parle de la censure, parce que dans les années 80 et 90, il y avait de la censure en France. Il y avait de la censure, notamment sur les épisodes. Il faut quand même savoir que City Hunter, donc Nicky Larson, la série de base, elle comprend 140 épisodes très exactement. 140 épisodes, vous allez résumer ça en combien ? En 1h30 de film ? Ça va tourner à quoi ? On avait l'adaptation de Jackie Chan. Moi, je me suis dit, écoutez, vaut mieux en rire qu'en pleurer. Mais honnêtement, je me suis dit, après cette expérience-là, plus personne va essayer de tenter quoi que ce soit. Bon. Il y a eu Mr. Nice Guy aussi, qui était un peu mieux. Mais c'était pas forcément brillant, quoi. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc maintenant, les Japonais se sont plantés, je vous donne mon avis, moi, sur Sanseiya, d'autant que les Chevaliers du Zodiac, d'autant que j'en rends hommage aux compositeurs. On fera une émission spéciale sur le compositeur de la série, donc des musiques de Sanseiya, puisqu'il n'a pas composé que du Sanseiya, et il nous a quittés début juillet, donc début de ce mois, à l'âge de 82 ans d'une pneumonie. Donc on lui rendra hommage dans une émission spéciale. Je lance une invitation aux abonnés et aux abonnés, si vous voulez faire une émission spéciale pour parler de la série donc de Sanseiya et du compositeur en question, puisqu'il a aussi composé les musiques, la BO japonaise et non française d'Harlock, et donc d'Albator 78, de Captain Harlock, donc d'Albator 78 en titre français. Mais revenons à City Hunter. À partir de là, on voit que des Japonais, qui ont donc réalisé un film d'animation en 3D, Sanseiya Sanctuaire, où on voit que c'est quand même raté objectivement. On va pas parler du fait que la 3D ressemble plus à quelqu'un qui joue avec ses mid-close qu'à quelque chose de vraiment réussi. C'est des Japonais. Ils ont prouvé par le passé qu'ils étaient capables d'adapter des choses quand même relativement de bonne qualité. Et là, Sanseiya, c'est pas 140 épisodes. C'est presque 30 fois moins. Et on voit comme on a dû couper. Ça ressemble à rien, je veux dire, le scénario. Ça passe de A à D, de D à Y, on comprend plus rien. Alors, City Hunter, ils vont faire comment ? Mon cher Philippe, si tu m'écoutes, arrête ton projet tout de suite. Ou alors, tu seras la démonstration, comme Jean Chalopin, que pour de l'argent, alors après, il faut le dire clairement, pour de l'argent, tu vends ton âme. Pour de l'argent, tu vas travestir l'un des plus grands chefs-d'œuvre japonais, tu vas humilier tous les fans, tu vas les déjà qu'on a la boule au ventre, tu vas nous assassiner, quoi. Directement.
Mais il faut être sérieux. Il faut être sérieux. On a déjà eu les Cités d'Or saison 2. On a eu la Cité d'Or saison 3. C'est pire que tout. Mais tout le monde est d'accord avec ça. À un moment donné, il faut s'arrêter. Et tout ne peut pas s'adapter. Je ne suis pas d'accord avec ça non plus. Tout ne peut pas s'adapter. Il y a des choses qui se respectent. Et là, ils ne respectent pas le travail. Alors, mon avis est tranché. Vous allez me dire, mais de quoi il parle ? Il n'a pas vu le film est pas... On a juste annoncé le projet, etc. Je comprends tout ça. Mais ça fait quand même un certain nombre d'années que je suis dans le domaine. Ça fait un certain nombre d'années que je vois les massacres qui s'opèrent. C'est pour ça que j'ai eu cette réaction virulente. C'est que moi, j'ai fait partie du sérail, entre guillemets. J'ai vu les adaptations plus ou moins réussies et j'ai vu la décrépitude des adaptations animées, films, animés, etc. Je vois pas seulement les conséquences du cinéma aujourd'hui. Je vois dans mon domaine de prédilection, qui est la Japanimation, qui est le manga, qui est le spécialiste manga, la catastrophe annoncée du film de Nicky Larson, ou plutôt de City Hunter, etc. Voilà. Et le fait que les Français ne savent pas adapter. Philippe Lachaud ou pas Philippe Lachaud. Donc je vous donne mon avis. Moi personnellement, c'est un projet qui devrait s'amender, ou alors il devrait demander conseil à des Japonais pour essayer de respecter un minimum l'œuvre, quoi. Mais quand on commence à dire je vais adapter Nicky Larson, bon, est-ce qu'il sait? Alors il paraît qu'il a lu les mangas originaux, j'entends. Mais alors montre-le, prouve-le, fais quelque chose de bien, parce que là, c'est très très mal parti. Moi, c'est très très mal parti. Quand j'entends que déjà ça ne se fera pas au Japon, mais comment est-ce que vous voulez alors qu'est-ce qu'on fait? On met le marteau ou pas dans le film? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que toutes les scènes comiques, je ne sais pas, moi, quand on voit Ryo qui essaye de passer en force dans une chambre pour se taper sa cliente vulgairement, et que Omibuzon, donc Falcon, donc Mammouth en français, tend des pièges dans l'appartement, est-ce qu'on va pouvoir retrouver cette ambiance-là dans un film? Ce serait impossible à faire. Là, on peut mettre des milliards de pièges dans un appartement de 20 mètres carrés, alors que là, c'est impossible à faire dans un film. Il y a plein de scènes comme ça qui sont impossibles à faire dans un film sans que ça tourne au ridicule. Et puis, j'ai pas envie que ça soit uniquement basé à la sauce comique, c'est ça aussi le problème. City Hunter, là où je suis d'accord avec quelques youtubeurs, c'est que c'est quand même quelque chose de très sérieux. Je veux dire, Ryo Seiba... voilà, il a perdu ses parents dans un accident d'avion, il ignore sa date de naissance, il a été élevé par des guerrieros, il a été opposé militairement à Omibuzon, donc à Mammouth. Par sa faute, Mammouth est en train de perdre la vue. Il y a quand même la mort du policier qui a adopté Kaori, donc Laura, ensuite... Elle a perdu, entre guillemets, son frère qui n'était pas vraiment son frère. Enfin, il y a quand même des moments dramatiques dans cette série. C'est un personnage torturé, Ryo Seiba. C'est quelqu'un qui va dans les bars, qui fait le pitre pour éviter de parler de choses sérieuses. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus lunatique qu'il n'y paraît. C'est quelqu'un qui a conscience, qui ne fait pas quelque chose de facile. C'est quelqu'un qui est un homme amoureux et qui, même s'il fait le pitre, au bout d'un moment donné, il s'arrête. Voilà, à un moment donné, il y a Saiko, donc la policière, Hélène en français, qui est allongée sur le lit, qui lui dit « Vas-y, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Elle est complètement saoule, complètement prête à passer, entre guillemets, à la casserole, et il la regarde tranquillement sur sa chaise, et il part en homme fier et droit, alors qu'il aurait pu parfaitement, elle était tout à fait consentante, consommer sa nuit. Bon, c'est un personnage qui est beaucoup plus central, beaucoup plus complexe que ce qu'on va en faire. Vous comprenez mon point de vue? Voilà. Donc écoutez, je ne sais pas si on fera une émission en débat à deux ou à plusieurs sur le film de City Hunter. Je mettrai de toute façon la description, plutôt le contact possible. Vous pouvez me contacter directement si vous voulez participer à une émission spécifique. Mais en tout cas, je ferai une émission spécifiquement dédiée aux adaptations de films pour étayer mes propos. Et je vous assure que je suis personnellement très inquiet. Sur ce,
résistance, passion et profitez bien de vos vacances. À bientôt.